Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi, j'espère que vous allez bien. Bon il est un peu plus tard, je vous prie de m'excuser. Voilà, mes horaires en Belgique sont un petit peu différents et je m'adapte en fonction de comment ça peut se mettre. Donc j'avais quand même envie de faire la guidance et là il est chez moi 9 heures. Donc je ne sais pas avec la connexion comment ça va se passer, j'espère que vous aurez la guidance à temps. Donc on va pas trop traîner en blabla, je vous remercie bien sûr à tous d'être là. Merci pour vos gentils messages sous les vidéos précédentes, vraiment ça me fait chaud au cœur. Et puis merci d'être là, voilà, simplement, pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos demandes de guidance privée aussi, ça me fait vraiment super plaisir. Alors, quels sont les messages pour cette journée, qui est certes déjà entamée, mais pas encore finie. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir, ce sur quoi on va porter notre attention aujourd'hui, en ce mercredi 18 octobre. Voilà, vous voyez, j'ai un peu... le climat n'est pas le même, il fait beau, mais j'ai un peu froid et du coup j'ai un petit café bien chaud. Alors joignez-vous à moi si le cœur vous en dit pour un petit café. On a le 5 d'épée en positif, très très bien, je préfère l'avoir en positif qu'en négatif. Et le 5 de denier en négatif. Donc là on est dans des énergies du 5 qui en soi, c'est le chiffre qui nous parle vraiment d'une transition, d'une transformation qui n'est, cela dit, pas évidente. Qui a précédemment généré une lutte, qui peut bien sûr être une lutte intérieure, pas forcément avec quelqu'un, mais ça peut aussi être le cas. On voit que... alors ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui tous les conflits vont prendre fin et tout est bien qui finit bien, on est dans un Walt Disney, non, c'est juste que je pense vous parvenez petit à petit à trouver des solutions ou pacifistes s'il s'agit vraiment d'un conflit, ou vraiment des solutions intéressantes, créatives et apaisantes, voilà, pour vous-même si le conflit est intérieur et que finalement vous ne saviez pas par où aller, qui écouter, la petite voix, l'ego qui parle, parfois on a du mal à identifier. Cette lutte est occupée à prendre fin, et donc ça c'est super positif, parce que quoi qu'il en soit, quel que soit le domaine, ça nous parle donc d'apaisement. Idem si c'est professionnel, si c'est sentimental par rapport à votre couple. Donc il n'y a pas un gagnant, parce que le problème avec le 5 d'épée, c'est que oui, quelqu'un va remporter la bataille, mais à un lourd prix, d'accord? Donc là, ce ne sera pas le cas. On va donc éviter de léser quelqu'un dans l'histoire, tout en acceptant que peut-être au départ, cette solution ne convenait pas complètement à la personne non plus. Mais j'entends, alors je n'ai pas de carte qui me parle de ça, mais j'entends qu'on trouve des compromis, d'accord? Donc on va un petit peu développer après avec le Lenormand. Alors, le 5 de denier en négatif, c'est-à-dire en défi, vous invite à regarder ce qui se passe en vous si vous ressentez le manque ou le rejet. Alors le manque, ça peut être le manque bien sûr financier, mais c'est aussi le manque affectif, d'accord? Est-ce que vous avez l'impression, ça peut parler de blessure de rejet, d'abandon, etc. Donc est-ce que vous avez l'impression d'être... un petit peu comme le dit l'expression, la cinquième roue du carrosse, qui est d'ailleurs on parle de 5, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe ou une situation dans laquelle vous ne vous sentez pas entendu, pas reconnu, ou est-ce que vous savez au contraire très bien ce que vous voudriez faire, mais vous n'osez pas l'exprimer par peur que ce soit pas bien accueilli? Voyez un petit peu ce qui se passe aujourd'hui par rapport à ça. Si ça vous parle, bien sûr, ça peut être quelqu'un d'autre autour de vous. Parce que à ce moment-là, si c'est le cas, c'est votre défi. De vraiment aller soigner ça. De dépasser cette peur, de dépasser cette blessure et de commencer à faire justement ce que vous craignez. Parce que c'est en le faisant que vous vous rendrez compte que vous ne serez pas rejeté. En fait, on est en général la première personne à se rejeter soi-même. Parce on projette, on se dit oui, non, mais si je fais ça, il ou elle va penser que, ou ça va se passer comme ça. Et c'est pas forcément le cas. Et j'irais même au-delà, parce que comme c'est le défi, quand bien même ce serait le cas, et que les personnes en face n'accueillent pas bien votre idée, votre perception des choses, votre besoin, parce qu'il y a un manque ici à combler, eh bien, ce n'est pas grave.
À partir du moment où vous êtes dans le respect, dans la bienveillance, vous avez le droit de penser ce que vous pensez, de ressentir ce que vous ressentez et d'aller vers des solutions qui vont atténuer en fait cette blessure de rejet, d'abandon ou ce manque. Si ça concerne un projet, pour moi, c'est clairement une peur que vous pouvez avoir ou que quelqu'un de proche de vous a de se lancer et de ne pas suffisamment gagner sa vie parce que son projet n'aurait pas assez de succès ou voilà, un petit peu les choses dans ce ordre-là. Alors, les amis, vous imaginez pas à quel point je suis contente de vous retrouver. Les messages complémentaires pour ce mercredi 18 octobre. On a alors le jardin. Excusez-moi, je dois regarder un petit peu de plus près. J'aime beaucoup ces cartes, mais c'est vrai que c'est un peu plus petit. Le jardin, la tour. Il y a quand même probablement des actions ou des choses administratives à faire, peut-être un rendez-vous dans un hôpital, un rendez-vous dans une administration, une banque, justement peut-être pour régler les tenants et aboutissants d'un projet, surtout si vous avez besoin de faire un emprunt par exemple. Et la cigogne qui nous parle d'un changement, voilà, d'un grand changement, d'une migration au sens, oui, ça peut être un déménagement, mais je pense que pour beaucoup, ce sera surtout un grand changement de là où vous êtes, dans ce que vous êtes occupé à faire, à vivre, avec qui vous le vivez. Ça peut concerner vos enfants, bien entendu, il y a peut-être vos enfants, enfin, vous-même ou vos enfants qui attendent famille ou qui ont ce projet. Projet qui par ailleurs apparemment a nécessité une intervention médicale pour ça peut être une naissance assistée bien entendu. Pour moi ça me dit aussi qu'il y a des mamans qui vont accoucher ici, d'accord, donc c'est possible, voilà, je pense pas qu'il y en aura des masses parmi vous, je pense pas qu'il y ait beaucoup de femmes enceintes, mais il pourrait y avoir dans votre entourage quelqu'un qui va incessamment sous peu mettre au monde son enfant, là c'est clairement le cas. Mais donc, si on raccroche ça voilà, au début du tirage, pour moi, il y a une lutte qui prend fin parce qu'on trouve des solutions qui nous permettent de sortir de l'enfermement, si c'est plutôt relationnel, psychologique, et des solutions administratives qui mettent fin à un problème de manque de ressources pour faire ce projet. Vous avez clairement quelqu'un qui va vous... J'ai pas de carte de personnage ou de cours, etc. Mais c'est clairement des rencontres ici qui favorisent ce changement. Donc la tour, évidemment, ça c'est le normand, mais j'ai toujours cette sensation, notamment avec la cigogne à côté, que c'est un peu la déformation tarot, on a du coup un grand changement qui ne va pas se produire brutalement en un jour, mais qui... D'ailleurs le dessin ici je trouve assez parlant, ça gronde en fait. Vous voyez, c'est quelque chose qui est là, qui doit sortir, qui demande à ce que vous trouviez des solutions et pratiques et administratives et créatives et relationnelles avec le jardin pour que ça puisse vous mener à ce changement. Et on voit que vous allez petit à petit y parvenir. Je pense que chaque jour, vous avez soit des prises de conscience ou des nouvelles idées ou peut-être au terme d'une conversation. Et ce changement va être évidemment bénéfique pour vous si vous souhaitiez déménager ou pour vos enfants, votre famille, si évidemment vous vivez en famille. Donc là, en fait, il n'y a pas de... Puisque c'est en défi, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de manquer d'argent. N'ayez pas peur d'être rejeté avec vos idées, ou surtout si c'est une reconversion. Parce que là, pour moi, il y a quand même un grand changement de ce côté-là aussi. Parce qu'en réalité, ce qui est bon pour vous sort de la lutte intérieure et vous permet de retrouver du coup un équilibre, enfin un changement qui remet de l'équilibre salvateur pour votre famille, mais pas que. Je pense que là, on parle quand même de toutes les personnes qui gravitent autour de vous. Alors, je regarde un petit peu l'heure parce que j'ai quand même envie que la vidéo soit en ligne à un moment donné. On va se prendre un petit message de sagesse avant de se quitter pour que vous puissiez continuer à vaquer à vos occupations. Peut-être que vous regarderez le soir. N'hésitez pas du coup à venir me dire si ça vous a parlé, comment s'est passée votre journée. J'aime beaucoup échanger avec vous.
Et puis ça me permet aussi de voir si ça résonne, évidemment, ou à quel niveau. Parfois ça résonne pas pour vous, mais ça résonne pour votre conjoint ou pour vos enfants, ça peut être le cas aussi. Alors, quel est le message de sagesse pour ce 18 octobre? Oups, ouais, c'est un peu, ça colle, donc on va... Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai besoin de regarder. Porte de l'expansion, vous voyez, il y a quelque chose qui, bah du coup, on va prendre la coupe, hein, les amis. Porte de l'expansion, féminin guérisseur. Bon, alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez peut-être justement un changement à faire dans votre profession. Je sens vraiment ça assez fort pour certains et certaines. Et des personnes qui ont une aptitude hein, dans la guérison, voilà, au sens large. C'est pas forcément médical, ça peut être dans le bien-être, dans l'écoute à l'autre, etc. Et vous activez de plus en plus ce féminin guérisseur qui est en vous, que vous soyez un homme ou une femme, bien entendu. Et ça vous permet de ressentir cette expansion en vous. Donc si vous ne le ressentez pas et si vous vous sentez complètement bloqué, prenez, les amis, vraiment ce tirage comme une invitation à agir pour sortir de ce casse-tête de oui mais si je bouge tout ça, qu'est-ce qui va se passer? J'aurai plus assez d'argent ou je vais me retrouver avec des ennuis à la banque ou ma famille va peut-être pas supporter que ça change. Mais en fait non, ça va être bon pour eux, ça va vous permettre à terme vraiment une expansion à tous les niveaux, d'accord? Donc c'est intéressant. Porte de la réalisation de l'âme. Et ça touche vraiment à quelque chose de fondamental pour vous. C'est votre message de sagesse. Regardez comme elle est belle, cette carte. Mon âme est éternelle. Donc, oui, notre véhicule corporel humain à sa date de péremption, on va dire. Mais l'âme, elle, bon, ben, ça c'est chacun ses croyances, évidemment. Pour moi, c'est un long voyage qui ne s'arrête jamais. On est là, l'âme vient s'incarner, vient expérimenter, puis elle passe à autre chose. Enfin, en fait, ne vous privez pas de vivre, parce que c'est ce que ce tirage dit, quelque chose qui est fondamental pour vous, un changement dont vous avez cruellement besoin, ou si vous avez besoin de sortir d'une période d'enfermement et de justement retrouver un peu de vie sociale pour avoir de beaux projets et donc activer des changements sous prétexte qu'il y aurait des peurs, des blessures, des gens autour qui vous rejettent avec vos idées. Vous savez, parfois on est un peu le vilain petit canard noir dans l'histoire, mais c'est bon signe. Moi je vois ça vraiment comme un bon signe parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose d'intéressant qui est occupé à mûrir en vous, qui est original et qui va vous faire emprunter un chemin qui est complètement le vôtre en fait, et pas celui de quelqu'un d'autre, que ce soit sentimental, professionnel, familial ou autre. Et oui, je comprends bien ici, parce que je le ressens assez fort, que fatalement vous n'êtes pas tout seul. Il y a d'autres personnes impliquées, et notamment probablement des enfants, ou des collègues de travail, si vous travaillez dans... alors ça peut être aussi des gardiennes d'enfants ici, moi je vois des crèches, des maternités, des endroits voilà, où on s'occupe en gros d'enfants, peut-être une école maternelle, en tout cas il y a du monde qui passe par là. Donc vos décisions bien sûr impactent les autres personnes, ce qui rend en apparence les choses beaucoup plus compliquées, mais en réalité, une fois que vous aurez dépasser cette peur, eh bien ça va être hyper fluide. Voilà, je le sens. Et si ça vous concerne au plan sentimental, en fait c'est pareil. C'est vraiment, je pense, une occasion de réaliser ce que votre âme attend, ce vers quoi elle tend, d'accord? Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous parle sous la vidéo, à me faire un petit coucou. Si vous souhaitez me joindre, j'essaye, voilà, je suis un peu en transit, voilà, je suis venue rendre visite à ma famille pour des raisons familiales, bien entendu, ce qui fait que je ne suis pas tout le temps super disponible, mais sachez que je réponds tous les jours à mes messages et que je ne vous laisse pas dans le vent, évidemment. Donc si vous avez besoin de parler, de dire quelque chose en privé ou de demander une guidance, n'hésitez pas à le faire et au plus tard ce soir ou demain matin, je vous répondrai de toute façon. Je vous embrasse bien fort, passez une belle journée et à demain. Bye bye.